Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique du mois de mars 2023. Donc la guidance générale où Gaïa va vous donner votre énergie domaine par domaine. Chaque domaine sera repris comme d'habitude dans les clés où ça va un petit peu plus loin, où on parle des énergies contre, donc avec une guidance qui est beaucoup plus poussée. Parce que là, j'ai 4 domaines et donc sinon les guidances seraient interminables. Alors, bon, un mois de mars mouvementé, allez voir les spécialistes sur YouTube ou sur ce que vous voulez. Donc les astrologues, il y a du Pluton, il y a du Saturne, il y a plein de choses comme ça au-dessus de notre tête. Et c'est un mois de mars très particulier et bien sûr que les énergies en sont impactées et on le ressent vraiment dans les guidances. Gaïa pour vous, bien sûr. Amis Gémeaux, pour votre cadre énergétique domaine par domaine pour ce mois de mars. Sur le plan général, Gaïa s'il te plaît, l'énergie générale des Gémeaux pour mars 2023. Énergie sociétale, Gémeaux, mars 2023. Pour les Gémeaux en couple sur ce mois de mars 2023. Et enfin, pour les Gémeaux célibataires, mois de mars 2023. Moins de vibrations. Celle-là peut-être, ok. Voilà votre cadre énergétique, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Sur le plan général, Gaïa, ce qu'elle prône pour vous, c'est la très jolie carte de la guérison. Bon, ça se passe de commentaires, arcane majeur, vous êtes au 11, donc une guérison 11, 1 plus 1, guérison avec vous-même d'abord, c'est une carte d'abord pour soi, euh, égocentré par rapport à son bien-être, ce qui est essentiel, et peut-être une guérison par rapport aux autres, on verra ce qu'il en est. Au niveau sociétal, vous savez, le sociétal, ce sont toutes les interactions euh, qu'on a tous les jours au quotidien dès qu'on se lève le matin. Ce sont des interactions ultra importantes. Donc on retrouve au niveau du boulot, au niveau des banquiers, au niveau des relations humaines, au niveau des associations, etc. Et là, vous avez cette carte du 7 de feu. On vous dit que le 7 de feu, c'est une carte qui est assez forte et assez magique. Vous êtes en pleine conscience qu'il vous faut vous libérer de chaînes ici pour pouvoir faire naître quelque chose de magnifique et de neuf avec la fleur de lotus. Pour les Gémeaux en couple, vous avez ce flamboyant as d'eau, magnifique as d'eau. C'est tout feu, tout flamme, amis Gémeaux, dans votre couple, tant mieux. Tout va bien, hein, on va voir, mais tout va bien, hein, a priori. Et puis pour les Gémeaux célibataires, on a un 3 d'air. Ce 3 d'air qui correspond et qui est si important euh, au niveau lunaire, hein, au niveau cyclique, où on voit que la vie n'est que cycle. Et il semblerait que vous ouvriez un nouveau livre, une nouvelle pensée, une nouvelle philosophie, une nouvelle émotion, amis Gémeaux célibataires, pour ce mois de mars. On est sur un mois majeur pour vous aussi, 2 arcanes majeurs et un as, plus un chiffre assez haut, le 7. Donc on est bel et bien sur les énergies du mois de mars, tout ça est synchro. On va voir ensemble votre belle guérison ici. On va prendre ce tarot qui veut pas venir, donc du coup vous me connaissez, il veut pas venir, je prends pas. Je suis pas contrariante. On va prendre celui-ci. Il a l'air d'aller. Alors pour les Gémeaux avec qui je connecte, quelle est cette guérison s'il vous plaît?
Alors la guérison, elle a l'avantage de remettre les fluides en marche. Donc elle remet la première, voire la seconde. C'est une phase d'avancée, hein. Parce que quand on ne se retourne plus sur le passé, ben forcément, on se tourne vers l'avenir. C'est une très très jolie carte. Très très forte chez Gaïa aussi, hein. 8, 8 de denier. Ça vient de votre travail, hein. Je vous avais parlé que c'était quelque chose d'assez égocentré, guérison de vous avec vous-même. Ça vous a demandé du travail. C'est pas venu par hasard et ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Vous vous le devez à vous-même et vous pouvez en être fier. C'est un petit peu le message là de ces deux cartes. Il y a eu beaucoup de force et de courage. Bravo. Un petit coup de pouce quand même de l'univers, ce qui n'est pas plus mal avec cette très très jolie carte de l'étoile. Vous êtes guidé, connecté. Donc il y a un peu des deux, donc c'est parfait. Un petit coup de pouce, une aide universelle et puis votre propre aide à vous-même. Pleine conscience des choses. Oui, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Vous avez envie d'évoluer. Il y a une vraie volonté d'avancer ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bien que vous savez que la colonne générale est la colonne vertébrale de tout le reste et normalement, elle se décompose après. On va prendre celui-là, tiens. À moins qu'il ne veuille pas venir non plus. Ça va être vite réglé. On va essayer, mais quand ça commence comme ça, on va voir. Ça a l'air d'aller. Oh non, ça va pas. On va voir. Oh là. Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. 4 de coupe. Il y a eu et il y aura encore probablement sur ce mois de mars des doutes. Mais la guérison va se faire au cours de ce mois de mars. Donc c'est normal que vous doutiez de votre propre action, hein, qui est confirmée ici avec le roi de bâton, de votre propre force. Vous pouvez être fatigué de combattre des émotions qui vont contre nature. 6 d'épée. Le 6 d'épée dans le rider, il est représenté avec, vous savez, la barque, les 6 épées, et puis la barque fuit en fait les nébuleuses, les eaux troubles, pour aller vers un univers beaucoup plus beau et beaucoup plus clair. Donc ça veut dire, oui, ça confirme qu'effectivement, il y a des doutes qui vont s'estomper, des émotions négatives qui vont partir, vous quittez ces émotions-là qui ne sont pas propices à la guérison et c'est un travail que vous faites avec beaucoup d'entrain et beaucoup de force. Mais vous êtes guidé, hein, encore une fois. Vous avez cette très jolie carte de l'étoile ici qui est cachée. Elle est là, elle est magnifique cette étoile. Qu'est-ce qui a sauté là? Le 3 de denier. Une aide, une union, une collaboration, une association qui vous porte et qui vous aide. Je le sens plutôt positif ce 3 de denier, on va voir. 5 de coupe, on est dans la même idée hein, du 4 de coupe. Ou vous quittez une association qui vous prend le chou aussi peut-être. Un contrat. Vous vous enlevez des entraves ici peut-être. On va voir, ça sera de toute façon, parce que c'est un peu ça hein, quand même l'idée. Hein. On est quand même un peu raccord avec cette énergie-là, ce qui est normal. Hein. Souvent, ce que je vous ai dit, hein, on retrouve... mais il y a des gens qui... Oh, là, il y en a trop. On retrouve l'étoile. 10 de bâton et 6 de bâton. Il y a une fin de quelque chose ici. Je vais quand même en reprendre un autre là. Parce que là, j'ai un 4 de coupe.
Et vous quittez en fait cette nébuleuse. Alors, est-ce que c'est une nébuleuse liée à un contrat de travail, liée à une association, liée à un mariage? Mais j'ai un as là. À une situation, ouais. Situation de travail, hein, possiblement avec la présence du 8 de denier ici. Je le ressens pas plus que ça pour tout vous dire, on va voir. En tout cas, vous guérissez. Donc vous remettez les fluides en marche, donc vous avancez. Et vous avancez très vite avec le valet de bâton qui est un messager de vitesse. Mais il y a quelque chose qui va vous faire bouger vos lignes. Mais encore une fois, c'est pour du bon, hein. Pas oublier que vous avez des liens à trancher ici pour pouvoir naître. Et le soleil, waouh! Donc c'est confirmé, hein. Vous allez vers quelque chose, et en dos de deck, on a le magicien, donc on a bien l'as des as, le nouveau départ, hein, qui est puissant ici. Il y a un messager, il y a quelque chose, possiblement au niveau du travail sociétal, on est un peu en lien ici. Et vous quittez des manques, vous quittez une nébuleuse, hein. Le 6 d'épée, il est parfaitement adapté ici. Vous quittez des eaux troubles, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, étoile et soleil quand même, hein, c'est pas rien. Plus la guérison, c'est un très beau mois pour vous. Mais il y a du travail et quelque part, il y a du travail et du combat. Ça va pas se faire si facilement que ça. On va voir ce qu'il en est. Justement parce que je sens le lien, là encore, très fort avec cette carte où il vous faut, on est dans le feu, hein, ici, là on est dans le feu aussi, c'est votre action, hein. J'insiste, c'est votre courage, votre volonté. Encore une fois, vous pouvez être fier de vous, mais c'est très très lié ici, hein. Je le sens vraiment beaucoup. Il y a des liens à enlever, hein, et c'est des serpents quand même, hein, donc bof bof, hein, comme lien, hein. Roi de bâton remplace un roi de bâton. Vous êtes sympa les tarots là. Vous m'aidez, hein. Donc c'est bien par votre action et on est bien liés. Ça au moins ça confirme, hein, ce que je ressentais. La guérison passe par se libérer de liens. En tout cas c'est pour du soleil et de la guérison, donc ça vaut quand même le coup. Et c'est lié à une annonce. Ici un message. C'est pour retrouver un très très grand équilibre avec ce 4 de bâton. Vous savez que le 4 de bâton, c'est souvent la représentation classique. Ce sont les 4 bâtons avec les lauriers au-dessus, hein, qui font le lien des 4 comme une maison. Et puis en dessous, on a une famille, un couple, on a quelque chose. Mais c'est vraiment la représentation d'un univers solide dans son action et d'un encadrement, oui, où on façonne sa vie de façon équilibrée. Et c'est pour ça que la toxicité des serpents ici n'ont plus lieu d'être, parce que vous vous façonnez une vie beaucoup plus équilibrée. Et on se retrouve encore avec le 8 de denier ici. Et de nouveau le cavalier de bâton. Ils sont pas très sympas mes tarots là, ils sont en train de me donner exactement les mêmes cartes. C'est pas grave, je baisse pas pavillon, je continue. C'est possiblement lié au matériel financier, au travail. De toute façon, on est dans le sociétal, hein. Mais il y a des contrats qui sont pas bons pour vous ici. Cinq de coupe. Ouais. Relation qui ne vous nourrit pas du tout sur le plan relationnel, amical, professionnel. Il y a un manque d'entraide, j'entends.
Ouais. Vous êtes un peu seul avec vous-même, à vous battre avec vous-même pour construire quelque chose et ça devient un peu gonflant. Je préfère les prendre, elles se retournent. Elles sont dans la même lignée, hein. C'est pour ça que je ne vous en parle pas, ça n'apporte rien, hein. Je préfère la prendre en vibration. Celle-là est belle. Ouais. As de Pentacle. Il y a, on en saura plus hein, au niveau des clés, c'est sûr. Et encore, Chevalier d'épée, ça va trancher. Mais oui, il y a pour vous une construction vraiment forte et possible par votre action. C'est surtout sur le plan matériel et financier. Ça vous promet avec cet as de denier vraiment un nouveau départ sur le plan financier, matériel et possiblement professionnel. Mais on vous dit qu'il y a des liens ici qui sont vraiment mauvais et si vous voulez avancer, il va falloir les couper. Donc peut-être effectivement des ruptures de contrat pour vous possiblement. Je vais juste en rajouter une sur le... On va mettre un petit peu mieux le scarabée là. Je vais juste voir un truc. Parce qu'il y a quelque chose qui me vient là. Enfin, 4 de denier, il avait sauté. Oui, il y a en fait, on est en train de vous expliquer que si vous ne coupez pas, alors avec cet environnement, vous stagnez financièrement. Il y a un immobilisme en fait. Mais ça représente, c'est la même idée si vous voulez, c'est que oui, vous êtes pieds et poings liés. Donc je pense que pour certains, ça parlera et ça, c'est en termes de contrat. Il n'y a pas d'évolution possible. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. Ça confirme que oui, il faut que vous quittiez une situation qui, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Pour certains, il y a peut-être le côté travail en famille qui est lié, ça ne parlera pas à tout le monde parce que vous quittez une situation aussi émotionnelle, c'est un peu un lien. Peut-être pour ça qu'il y a un nouveau départ ici. Mais il y a une nouvelle construction possible, vraiment très importante. Mais si vous ne partez pas, vous êtes dans l'immobilisme. Et le nouveau départ, il est vraiment là, concrétisé avec l'as de Pentacle. Et c'est du soleil, c'est de la guérison, et c'est magnifique, hein. Et vous êtes guidé par votre étoile. Mais on a 2 fois le 8 de denier, à mon avis, on est quand même plutôt dans le matériel et financier. Et si on n'est pas dans le matériel et financier, on est sur une base professionnelle. Voilà, comme ça permettra à chacun d'entre vous de voir avec qui je connecte. Très très bel as de coupe ici. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Un nouveau départ émotionnel chez les couples, pourquoi pas? Une passion qui reprend du service, c'est ce que je vous souhaite au sein des couples. Encore une fois, les clés iront plus loin, hein. Mais là, je peux pas, les guidances sont trop... Waouh! Bon, bah c'est confirmé. J'ai encore un diable derrière, on va voir. Bon, as de coupe plus as de coupe égale as de couple. Je pense que vous n'avez pas besoin. Bon, il y a un potentiel de passion, d'amour avec un grand A, ça c'est sûr ici. Les tarots se jouent de moi. Reine de coupe, donc vous adaptez en genre, c'est un personnage qui est bonté, générosité qui vient à vous, qui est possiblement d'un signe d'eau, mais qui en tout cas, reine de coupe, on est vraiment dans une énergie de douceur, de bienveillance, c'est une des plus gentilles émotions, gentilles énergies du tarot, hein, la reine de coupe, on est sur de la vraie belle énergie, hein.
C'est pour ça que, bon, deux as de coupe, une reine de coupe. Bon, il y a du nouveau départ dans l'air. Oh, bon, ben là, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être suite à une rupture. Pourquoi pas une séparation officielle. Il peut y avoir un nouveau démarrage avec un grand amour, là, par contre. On est sur un grand amour. Donc ça parlera pas à tout le monde. Alors, parce que des fois quand je dis ça dans les couples, je dis mais oui, mais alors ça veut dire que je vais divorcer de moi. Non, si votre couple va bien, tout va bien, hein. N'allez pas chercher midi à 14h. Là, on est véritablement sur une rencontre pour quelqu'un qui se sort d'une relation toxique, qui se sort d'une relation qui n'était pas bonne. Donc on a tout simplement un nouveau démarrage en amour. N'allez pas chercher midi à 14h là. Les couples qui vont bien restent bien. Je n'ai rien sur le plan énergétique à vous dire contre ça. Sinon je vous le dirais, il n'y a rien de mauvais. Je ressens rien de néfaste du tout, du tout. On est au contraire sur de la très très jolie énergie. Ouais. Et le 9 de coupe en prime, vous savez que le 9 de coupe, je vous laisse faire un vœu. Ce sont les souhaits exaucés. Donc, si je vous la mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Souhaits exaucés, c'est juste magnifique. Hein, donc, je sais pas, voilà. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais il y a des personnes qui vont se mettre en couple avec l'amour de leur vie, hein, tout simplement. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un nouveau feu de la passion qui redémarre chez les couples. Hein. Pourquoi pas? Mais il y a un très très joli amour ici pour certains Gémeaux qui vont créer un nœud, à deux vraiment très 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 serré avec une très grande complétude. Alors, je reprends un tarot. On va prendre celui-là. Alors, ce nouveau livre que les célibataires ouvrent, à mon avis, on a la réponse ici. Hein. Le nouveau départ avec ce 3 d'air psychologique, on est vraiment sur le 3 d'air, sur le nouveau départ ici. Nouvelle lumière, nouvelle histoire, on ouvre un nouveau livre, on ouvre un nouveau cycle. On va voir si mon intuition me trompe, si mes vibrations me trompent, mais là, à mon avis, c'est très très lié. Hein. 8 de Pentacle, on retrouve ce 8 de Pentacle, ça fait quand même 3 fois le 8 de Pentacle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez toujours voulu avoir, mais que vous avez bossé beaucoup pour l'avoir? C'est possible. Est-ce que c'est une rencontre qui se fait au travail ou dans la relation sociétale ici? Parce qu'on voit qu'on construit quelque chose ici avec ce 4 et qu'on a un nouveau départ dans la matière et la fin d'un 5 de coupe ici. Donc, on tourne le dos à une disette émotionnelle ici. C'est un peu lié tout ça. Hein. En tout cas, il y a un souhait qui se réalise et ça prouve que on est raccord avec cet as. Hein. Enfin, ces deux as du coup, de coupe. Ah ouais. Ouais. Il y a un nouveau départ dans la matière. On retrouve. Tout est lié. C'est une guidance en une. Hein. On n'est plus dans la protection. Je vais prendre encore un tarot. On va prendre celui-là. J'essaie de les choisir correctement pour pas qu'ils me... Là, c'est clair, il y a un nouveau départ. On est complètement liés ici. Hein. Et c'est un souhait. Donc, c'est pas du tout... c'est quelque chose que vous avez cherché à faire, d'où la guérison. Vous avez travaillé pour... Tout ça est tout mélangé, tout lié. D'où quitter des choses toxiques ici. Je dis toxique parce que j'ai eu le diable à plusieurs reprises. Il y a eu une toxicité, c'est pour ça qu'il y a une guérison.
Alors, il y a une toxicité peut-être, bon, puis on a les serpents, on a une toxicité professionnelle, hein, ça c'est indéniable, hein. Donc pour certains, ça parlera vraiment pro, un contrat qui ne va pas, et puis pour d'autres, c'était une relation dont il fallait vraiment se débarrasser, hein, d'où ici la justice. Ici le 6, arcane majeur numéro 6, vous êtes dans les balbutiements d'une réussite, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes... euh, vous êtes le magicien finalement de votre vie sentimentale. Vous ne subissez rien, c'est ça qui est important. Ouais. Deux arcanes majeures coup sur coup et l'infini possible en d'autres decks. Là, je m'arrête là. J'ai envie de dire, la messe est dite. Vous avez un choix à faire visiblement. Je suis pas sûre que vous ayez beaucoup de mal à le faire parce qu'avec deux as de coupe, la justice en prime qui vous offre un équilibre, à mon avis, et un souhait réalisé, le nouveau départ dans la matière va être vraiment concret. On a bien sûr ici la fin d'un cycle, donc fin d'un cycle de célibat, c'est exactement ce que disait Gaïa, elle se trompe rarement, elle est puissante. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre livre et vous avez l'infini possible ici, avec l'arcane des amoureux, où vous avez le choix de suivre ce nouveau départ, de suivre ce souhait pour lequel vous avez œuvré. Hein. C'est pas anodin, ou alors de le laisser. En conclusion de cette guérison ici, où vous êtes guidé, où vous travaillez pour quelque chose de magnifique, hein. Je vous rappelle que vous avez quand même sorti le soleil. Il vous faut vous débarrasser quitter, hein, ici, tourner le dos à des liens qui sont toxiques. Alors pour certains, ces liens seront sociétals, donc relationnels avec vos collègues, votre patron, votre entreprise, votre environnement, que sais-je. Pour d'autres, ça sera pour créer ensemble une nouvelle histoire d'amour. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et c'est vrai que ce travail, il passe par l'acceptation euh, de, de dire au revoir à quelque chose. Donc que ce soit, donc on en saura plus dans les clés, donc que ce soit sur des liens pro, sur des liens amicaux, sur des liens amoureux. Mais il y a des liens à couper pour guérir et trouver la lumière du soleil. Et c'est très beau, hein. Très beau et très puissant. Ça résume parfaitement bien. Merci aux guides, aux cartes, à qui vous voulez. C'est magique parce que il y a quelque chose qui vous arrive, c'est clair. Deux as, c'est pas anodin. On a un souhait réalisé, même si vous œuvrez, parce que on a 3 fois le 8, mais on a quand même ici l'étoile qui vous aide. On a le soleil qui vous irradie. On a l'infini possible, on a le monde, donc le cycle qui se termine. Et en carte synthèse, je vous parle de recevoir pour guérir. Donc c'est un peu accepter en carte numéro 13, donc 3 et un 4, recevoir l'équilibre qui s'impose à vous. C'est un petit peu cette carte, hein, qui est au centre, qui vous amène vraiment une porte qui s'ouvre sur une lumière. C'est l'acceptation de guérir, et guérir, c'est ne plus se retourner et par contre regarder l'avenir. Et c'est vraiment l'énergie ambiante pour vous, amis Gémeaux, de ce mois de mars. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire parce que c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci infiniment pour cette connexion. Ça donne des très très belles guidances. Merci de votre présence, c'est un cadeau. On se retrouve donc très vite pour les clés générales. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.